Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto qui va se charger d'inaugurer une nouvelle catégorie, à savoir After Effects. After Effects, c'est quoi? C'est un logiciel, le logiciel phare, d'effets spéciaux qui existe sur le marché, créé par la société Adobe. Donc, dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment réaliser la même intro que j'ai faite pour Noxo Studio. Donc, comme ça. Donc il n'y a pas grand chose, mais on va voir quand même deux trois petits trucs. Et voilà, donc dans un premier temps, on va voir déjà comment faire un petit fondu. Donc là, on passe du clair, d'un blanc cassé à, enfin, à l'apparition de la composition. On peut voir également quand on va faire un petit mouvement de caméra. Donc la caméra qui passe de cette position-là à celle-là, donc à une position de face. Et après, la transition qu'on va faire via un effet natif dans After Effects, qui nous permettra donc de faire tourner nos vignettes pour nous montrer une image qu'on aura choisie. Donc on va choisir combien de colonnes on veut, combien de lignes on veut également, et on va faire nos vignettes là sous Photoshop. Donc je vais pas tout refaire parce que ça sera une très grosse perte de temps, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous montrer concrètement mon PSD à quoi il ressemble. Donc là, je vais lancer mon. J'ai pas grand chose, hein, j'ai vraiment mon image de fond. Et ensuite, je vais avoir mon image avec toutes mes vignettes. Donc, hop. Et mon fond, c'était. Non, pas ça. Annuler. Ouais, hop là. Voilà, donc là, en fait, on reconnaît bien le fond que j'ai. Enfin, l'image qu'on obtient quand la caméra a fini de se placer. Donc, ce que j'ai fait concrètement, c'est. Donc, je vais mettre ça en opacité à fond, voilà. C'est faire une zone carrée. Donc, je vais juste remettre ça en noir pour qu'on puisse voir la différence. Donc voilà. Donc, avant de plutôt vous embrouiller, il faut d'abord savoir quelle dimension on va faire, quelle va être la taille de notre composition. Ah merde. On disait bien qu'il y avait un souci. On va mettre à 1080. Hop là. Voilà. 1920 par 1080. Donc, on fait donc une nouvelle composition en Full HD, à savoir 1920 par 1080. Et dans cette composition, on décide d'avoir 5 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 lignes, ce qui nous fait un total de 15 icônes que j'ai voulu mettre. Et voilà. Donc, chaque bloc sera égal. Donc, celui-là est égal à l'autre, etc. Si je le mets en dessous, ça correspond, et voilà. Donc, c'est vraiment une structure carrée et stricte qui doit être mise en place. Et voilà, on va masquer tout ça. Donc, en gros, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est donc de faire une zone de... Je sais plus combien de pixels exactement. Donc, pour savoir, on va prendre la calculatrice. On va faire 1920 divisé par 5, parce qu'on veut 5 colonnes. Donc ça sera du 384 pixels de large par 1080, on a dit 3 lignes. Divisé par 3. Merde, 1080 divisé par 3 égale 360. Donc 384 pixels de large par 360 pixels de hauteur. Et vous avez votre bloc à respecter et à dupliquer une fois, puis ensuite une deuxième fois à droite, etc. Et vous faites en fait tous vos blocs l'un à côté de l'autre. Donc vous augmentez et réduisez l'opacité afin de pouvoir bien les différencier les uns des autres, pour pas être trop perdu. Voilà. Et hop. Et pour terminer, j'aligne celui-là à droite et je descends ici. Donc là, vous aurez votre bloc, enfin vos blocs, pardon. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de placer vos icônes à leur place. Boum, 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 boum. Juste ensuite de les centrer pour qu'ils soient bien centrés dans les petites vignettes qu'on aura dans notre projet là.
Hop là. Voilà, pour que ce soit bien centré à ce niveau-là. Donc, une fois que ça sera fait, vous obtiendrez au final, vous du reste, hop, on efface, vous obtiendrez un fichier avec vos vignettes parfaitement centrées par rapport à leur petite zone attitrée. Une fois que vous aurez fait vos petites vignettes, vous allez obtenir donc l'image finale qui est censée être, je ne sais plus où, document, projet After Effects, intro Noxo Studio, vignette.png. Donc si j'ouvre vignette.png, j'ai donc mes vignettes qui sont là sur le fond blanc, et donc c'est ça qui va bouger et découper via le plugin qu'on aura, enfin l'effet natif de After Effects. Donc c'est parti, on va lancer After Effects, on va créer une nouvelle composition en HDTV 1080p avec 25 images par seconde, et moi j'avais mis une durée de 8 pixels, j'allais dire. Une durée de 8 secondes. Au niveau de la couleur, on va aller dans les tons orange, prendre un blanc cassé de nouveau. Bon, l'animation va pas être exactement la même, mais bon, le mouvement de caméra, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez. Donc, on va dans un premier temps créer un nouveau solide. Couleur, eh ben, c'est bon. Dimension, taille de la composition. Et on dit OK. On va ensuite prendre... On va faire un nouveau truc d'abord, un nouveau dossier ici. Je vais appeler tuto intro. Donc tuto intro. Je vais récupérer ça. Mon back.png qui va correspondre à mon fond d'écran là. Donc ça. Et puis c'est tout. Donc seulement ces deux fichiers là j'aurai besoin. Donc je les colle dans mon dossier là et je vais prendre mon nouveau projet et je vais l'enregistrer ici dans le tuto intro. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais importer, donc pomme I ou CTRL I, je vais importer ces deux petits fichiers dans ma liste de fichiers à utiliser dans mon projet. Et je prends les vignettes et je glisse ça sur ma composition, ça va s'adapter. Donc ça va se centrer parfaitement. Je vais faire un clic droit là-dessus, sur donc mes vignettes, effet, transition, volet carte. À partir de ce moment-là, on a déjà le début du volet qui se met en place et on n'a plus qu'à configurer ça pour voir ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait ça, on va définir donc le nombre de lignes, 3 lignes, le nombre de colonnes, 5, et voilà. Donc si je repars au niveau du pourcentage, je peux voir que donc tout tourne correctement et voilà. Vraiment, les icônes ne sont pas coupées n'importe comment, c'est du calculé, comme on dit. Ensuite, je prends mon bac, je le fous tout en bas de la composition et je le cache avec le petit œil qu'il y a ici. Je repars dans les effets de vignette, donc ici effet vignette. Au niveau de calque arrière, je choisis ici bac. Donc en rejouant sur le pourcentage, hop, vous pouvez voir qu'en tournant, j'ai mon Noxo qui apparaît. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout con. Donc là on a fait le gros du... Enfin pas le gros du travail, mais l'effet le plus important. Donc ensuite vient l'étape de position du bouger. Position du bouger, c'est quoi? C'est juste ça en fait. Quand ça bouge dans le tuto, vous pouvez voir que c'est ça, c'est les bougées X, Y, Z qui bougent. Donc nous on va mettre d'abord donc la position du bouger en Z, on va la mettre à 2. En fait on va mettre les trois bougées, les trois bougées à 2. Voilà, et on va attendre donc ça va bouger, on va dire, qui va venir se placer sur 2 secondes. Là, on va placer donc l'instant courant à 2 secondes. Et on a fait nappe, on repart à 0. Donc on les met à 2. Et sur ces trois, valeurs qu'on vient de modifier, on enclenche les chronos. Donc les chronos enclenchés, ça veut dire que à partir de ce moment-là, la valeur sera de 2. Et on va dire, je prends mes champs que 2 secondes, ça fait trop.
On va voir comment ça tourne. Ouais, bah en fait, il y aura le mouvement de caméra, donc en fait, si c'est bon, 2 secondes. Et une fois qu'on arrive à 2 secondes, on va leur dire à ces valeurs de se mettre à 0. Et on valide. Donc si on repart en arrière et qu'on lance une prévisualisation, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et ça vient se placer à leur place. Donc hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et c'est bon. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, j'enregistre. N'oubliez pas d'avoir ce petit réflexe de faire un petit pomme S pour enregistrer votre travail. On va créer une nouvelle caméra. On va laisser les paramètres par défaut. On va l'appeler caméra. Et on va dire OK. On va retourner dans vignette, puis l'effet qu'on a appliqué, donc à savoir voile et carte. Système de caméra, on va choisir caméra de composition. Caméra de composition, c'est bon. On va cliquer sur ici, ensuite le calque caméra. Puis vous allez appuyer sur la touche, enfin soit sur la caméra là où vous avez le choix, ou bien vous vous amusez à utiliser la touche C pour bouger votre caméra. Donc on va annuler, on va repartir tout au début du projet. Hop, transformer, position, on va lui dire un petit chrono ici. Non, justement. On va jouer sur ça ou pas, je sais pas. On va jouer la caméra directement dans... Soit en fait vous utilisez C et vous bougez votre caméra avec le curseur, soit vous jouez directement avec les valeurs. Donc là on va jouer avec les valeurs, histoire de faire quelque chose de plus propre et que ça change de ce que je vous ai montré dans mon tuto. Voilà. Donc là la caméra elle est comme ça, je vais dire qu'au bout d'une seconde, tu vas changer et tu vas te mettre comme ça. Ensuite, tu vas zoomer un peu. On va mettre à 200. Voilà, ici, là-haut. Et toi ensuite, à moins 900. Donc après, c'est vraiment question de goût de ce que vous voulez faire. Merde! Et j'ai oublié d'activer le chrono. Donc, je garde cette valeur-là. Je repars à 0. Je vais changer et mettre des bonnes valeurs. Je vais remettre ça. Ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait. Hop, un petit coup avec la souris, voilà. Donc là on a ça, ça bouge, ça tourne, ça se met bien comme on voulait. Et ensuite, sur 2 secondes, je vais dire de me remettre ça comme c'était au début, 960, 540 et 1080 je crois. J'ai fait moins 1080. Moins 1080. Là, il m'a remis ma caméra comme elle était au départ. Donc si je fais une preview, voilà ce que j'obtiens. Donc je la refais une deuxième fois, donc la caméra elle bouge bien comme on veut. Et voilà. Maintenant on va faire un truc que... non, c'est pas dans transformer, si. C'est pas pour la caméra justement, c'est par rapport à vignette. T par rapport à... On va appuyer sur la touche T pour faire apparaître les options d'opacité. On va mettre l'opacité à 0%. Un petit chrono. On va augmenter à peine, hein, même pas moins d'une demi-seconde. Allez, un tiers. Là, on va passer l'opacité à 100%. À partir de là, on fait play. Et on voit donc qu'on a le petit fondu dont on avait parlé dès le départ. Hop. Donc, ça bouge, ça tourne. Ah merde, justement. Ah, ça tourne pas. Donc, on repart. Donc, on suit l'animation. Bam, bam, bam. Là, juste avant que ça se mette, donc vraiment moins d'une demi-seconde hein, avant, on va repartir dans les options ici. Et on va lui mettre... on va enclencher le chrono du pourcentage. Et hop, là ça va tourner. On va dire jusqu'à 2 secondes et demie, on va passer le pourcentage à 100%. Donc le pourcentage de l'effet, à savoir l'avancée. Mince. Hop. Donc je teste, hop, là ça tourne. Le souci qu'il y a là, c'est que j'ai pas envie que ça tourne dans ce sens-là. Donc axe de basculement c'est bien Y, basculement négatif. Donc c'est comme ça que je veux que ça tourne.
Voilà, après, vous pouvez vraiment avoir un truc aléatoire, hein. C'est vraiment à vous de choisir. Donc, libre à vous de configurer ça comme vous voulez. Et également pour l'axe de basculement, c'est également dans n'importe quel sens. Voilà. Donc, une fois que ça sera fait, je pense qu'on aura atteint notre objectif. Donc, je vais réduire volontairement la qualité. Donc, un petit zéro, un petit espace pour envoyer ça. Hop. Là, ça tourne. Et c'est bon. Bon, là, ça va très très vite. Mais après, c'est vraiment à vous de gérer au niveau du temps, des chronos, quand est-ce que vous voulez les placer, afin d'avoir le meilleur rendu possible. Sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment un petit tuto de base qui vous permet de survoler, entre guillemets, deux, trois petites propriétés et d'avoir plongé un petit coup votre nez dans After Effects. Sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de tutos à faire, soit After Effects ou peu importe quel logiciel ou quel domaine, n'hésitez pas à me contacter, puis à me soumettre ça, je verrai ce que je peux faire avec les autres gens. Et voilà, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir suivi le tuto, et à bientôt sur Access Studio.